Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet à la fois sensible et complexe. À qui appartient la création? Pour beaucoup, la réponse peut paraître évidente, pourtant elle ne l'est pas dans un certain nombre de situations. Alors, annonçons la couleur tout de suite, il ne faut pas prendre pour acquis le principe selon lequel je suis propriétaire parce que j'ai payé. Ben, quand même! Je parle en particulier des droits de propriété industrielle attachés à la prestation payée. Quand même! Ben oui, j'explique. Je vais prendre à titre d'exemple les quelques situations suivantes. Je fais coder mon app par un éditeur. Je fais appel à une agence de com pour imaginer et concevoir ma communication visuelle et verbale. Je fais appel à un bureau d'études pour définir ma solution technique. Moi j'ai tout prévu. Le contrat que j'ai passé avec l'éditeur prévoit la cession du code et des droits d'auteur associés. Ok, très bien. Et à la livraison, la cession a été régularisée par un nouveau contrat dont l'objet est la cession à proprement parler. Non, mais comme la commande le dit. Eh bien, la cession n'est pas faite. Elle ne peut être implicite et surtout, on ne peut céder quelque chose qui n'existe pas. En d'autres termes, la cession n'est valable que si elle est explicite et écrite. Il faut donc un contrat de cession du code avec la livraison de celui-ci. Faute de quoi, ça peut poser problème si tu souhaites changer de prestataire pour la maintenance, les évolutions ou en cas de défaillance de l'éditeur d'origine. Et je suppose que c'est pareil avec l'agence de communication qui a fait ma marque, mon logo et ma communication verbale. Exactement. Il ne s'agit plus de code, mais de droit d'auteur dans ce cas. Mais même chose, un contrat de cession des droits d'auteur doit impérativement accompagner les livrables. Je vais sur un autre terrain. Rassure-moi. Pour les inventions faites par mes salariés, c'est bien l'entreprise qui est propriétaire des brevets sur ces inventions. Effectivement, c'est un autre terrain, tout en restant dans le cadre de la question à qui appartient la création. Mais nous traiterons le régime des inventions de salariés dans un autre épisode, et d'ici là, abonnez-vous à la chaîne YouTube de les JLC. Oui, les JLC, bonjour!